Merci d'avoir choisi le RTM pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce 13h que nous ouvrons par cette série d'audiences à Koulouba. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a successivement reçu la représentante résidente de la Banque africaine de développement BAD au Mali et le directeur Microsoft Afrique de l'Ouest et du Centre au Mali. Ramata Konaté nous parle de ces audiences. De la première audience, on peut retenir que la Banque africaine de développement BAD fête cette année ses 50 ans d'existence. Au Mali, les festivités débuteront dans 2 jours. Outre l'annonce de la célébration de ce cinquantenaire, la première responsable de la BAD était à Koulouba chez le président de la République pour d'autres raisons. C'était d'abord une visite de courtoisie que nous souhaitions fière et également parler un peu des assemblées annuelles de la Banque au Mali et également qui vont se dérouler à Kigali, au Rwanda. Et enfin, faire le point sur les activités de la BAD au Mali en général. Nous avons plus de 800 milliards au cours de toutes ces années ont été investis au Mali. Le portefeuille actif actuel est de 134 milliards de francs CFA. La deuxième audience de ce mercredi à Koulouba fut celle accordée aux représentants de Microsoft. Avec eux, il a été question de mettre à la disposition des étudiants maliens des ordinateurs portables. On a répondu oui à l'appel du gouvernement du Mali pour accompagner un projet qui tient à cœur au chef de l'État, qui est d'équiper les étudiants en outils informatiques. Microsoft est présent ici au Mali depuis plusieurs années. Donc nous allons continuer à approfondir l'engagement de Microsoft qu'on a au pays. On a déjà un apport des plus hautes autorités maliennes pour arrimer le Mali à la modernité, c'est-à-dire réduire la fracture numérique. Et on pense pouvoir être à la hauteur de cette tâche. Ces échanges participent de l'amélioration des conditions d'apprentissage dans nos universités, de quoi réjouir les chefs des départements concernés. Le Mali a la ferme volonté de faire un saut qualitatif dans le numérique. Et un tel saut, s'il se prépare à l'université, devient plus pertinent. Je considère que c'est l'amorce d'un nouveau partenariat. Vous le savez, lors de la campagne électorale, le président Ibeka avait promis que les étudiants maliens seraient dotés d'un PC. Ça n'était pas qu'une promesse de campagne, ça n'était pas une promesse gadget. Aujourd'hui, c'est presque devenu une réalité. Pas encore, nous y travaillons, mais avec nos partenaires de Microsoft, nous sommes en train d'étudier les modalités de conversion de cette promesse en réalité. Abordons un autre sujet de ce 13h, imprimer une nouvelle dynamique à leur coopération économique. C'est l'ambition affichée par le Mali et le Maroc en organisant ce premier forum d'investissement. Maliens et Marocains sont réunis à Bamako afin d'identifier de nouvelles opportunités d'investissement dans les secteurs de l'agriculture, l'agro-industrie et le développement des infrastructures. Près d'une quarantaine d'entreprises marocaines prennent part à cette rencontre de 2 jours aux côtés des opérateurs économiques maliens. Bourama Traoré, compte rendu. Si la bonne coopération se ressent par les actes entre le Mali et le Maroc, un palier supplémentaire vient d'être franchi. Les investisseurs marocains et maliens ensemble pour explorer de nouvelles opportunités d'investissement. C'est le principal enjeu du premier forum économique maliano-marocain. De véritables opportunités d'investissement existent au Mali dans le domaine de l'énergie, de la santé, des mines, du transport et surtout de l'agriculture. Et aujourd'hui, le domaine de l'industrie, la transformation de la valorisation industrielle des produits agro-pastoraux constituent des opportunités à saisir. Il en est de même pour la construction. L'exercice des 2 jours vise à améliorer davantage le climat des affaires au niveau des 2 pays. C'est ainsi que les échanges vont porter sur les secteurs clés tels l'agriculture, les mines, le financement des promoteurs immobiliers, l'agroalimentaire et l'industrie. Au lendemain de la crise multiforme, le Mali est désormais un bon risque pour l'investissement. Je voudrais, pour le secteur privé, vous dire que les entreprises marocaines, pour leur part, ont un devoir qui est celui de faire en sorte de créer cette croissance conjointe et de richesse partagée.
Les conditions sont réunies aujourd'hui, grâce à vous tous, et faisons en sorte que nos actes aillent au-delà de nos intentions. Au cours de ces premiers forums économiques, Maliens et Marocains vont magnifier leur coopération, de la télécommunication à la banque en passant par la santé et l'éducation. Le Mali et le Maroc ont une coopération multiforme et diversifiée. Je voudrais, au nom du président de la République et du Premier ministre, vous assurer de la disponibilité entière et constante du gouvernement du Mali de faire de cette coopération bilatérale un bel exemple de coopération sud-sud dynamique au bénéfice exclusif de nos deux populations. Le premier forum d'investissement Mali-Maroc doit aboutir à des recommandations susceptibles de renforcer et de dynamiser davantage la coopération économique entre les deux pays. D'une coopération à une autre, plus de 5 milliards de francs CFA ont été offerts par la Suisse au Mali. Elle ajoute ainsi une nouvelle dynamique à nos liens d'amitié. La Suisse a inauguré à la Cité du Niger son bureau de coopération. Les programmes de coopération suisse portent entre autres sur l'éducation, la formation professionnelle, le développement rural. Plusieurs personnalités comme l'envoyé spécial de la Suisse pour le Sahel, Didier Berberat, ont pris part à la cérémonie inaugurale présidée par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Et c'était également en présence de notre reporter Galileo Pérou. 13 mai 2014, c'est le grand jour pour la Suisse et le Mali. Muriel Bercé-Koyen, l'ambassadeur de la Suisse au Mali, est fière d'inaugurer le bureau de la coopération suisse situé à la Cité du Niger, au cœur de la capitale. Elle a profité de cette cérémonie pour rappeler aux officiels les axes de sa coopération qui correspondent aux priorités de l'État malien. Nous avons un accent dans le domaine de l'éducation. Ensuite, dans l'éducation, nous nous concentrons aussi sur la formation professionnelle. Par ailleurs, la décentralisation est aussi un axe de notre coopération. Nous avons aussi un accent, enfin, dans le développement rural, parce que le Mali est un grand pays. Une trentaine de bureaux, 2 salles de conférence et une paillote de 20 personnes, c'est la composition architecturale de la représentation diplomatique. L'excellent choix des matériaux, le respect des normes de sécurité, les directeurs résidents du développement et de la coopération n'ont aucun mal à convaincre les officiels. Vous voyez, on a 2 bâtiments identiques sur une parcelle assez grande. Donc on a un premier bâtiment qui donne sur la route, qui est le bâtiment qui est dédié à la direction du bureau, plus les opérations. Donc vous avez les chargés de programme à l'étage en bas et la direction en haut. Dans le premier bâtiment, ça c'est le bâtiment, comme je vous ai dit, sur la route. Et le deuxième bâtiment qui donne sur le jardin, c'est le bâtiment de l'administration et des financiers. La Suisse décide de s'installer au Mali aussi longtemps qu'on ne peut l'imaginer. L'avenir de cette coopération passe par la coupure du ruban symbolique. Nous le voyons comme une marque de grande amitié, qu'au moment où le pays se stabilise et se remet sur pied, que la Suisse décide de renforcer sa présence à travers cette belle bâtisse qui est désormais sa représentation diplomatique. Nous venons de signer un accord avec la Suisse d'un montant avoisinant 6 milliards de francs CFA. Le coût de réfection du bâtiment qui vient d'être inauguré s'élève à environ 500 millions de francs CFA. Présente aux côtés du Mali pour lutter contre la pauvreté, la Suisse appuie dans le cadre du développement les régions de Sikasso, Mopti et Tombouctou avec un budget annuel de près de 11 milliards de francs CFA au profit des populations. Beaucoup de chiffres dans ce journal. 500 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'aide japonaise en faveur du développement du Mali. Un chiffre donné par l'ambassadeur du Japon au Mali lors d'une réception sur la reprise de l'aide bilatérale et de la tenue du séminaire sur l'aide au développement. Et c'était hier après-midi à la résidence de l'ambassadeur du Japon au Mali. Mamoudou Sidibé a pris part à cette réception, bien sûr, pour ce reportage. L'aide bilatérale au développement du Japon avec le Mali est effective. Une aide qui était suspendue suite à la crise de mars 2012. La reprise a été décidée le 20 mars 2014 à la faveur des efforts déployés par le Mali dans la consolidation de la paix et de la démocratie. Malgré la décision de suspension de l'aide, le Japon est resté aux côtés du Mali. Le Japon est resté et demeurera toujours aux côtés du peuple malien. Je tiens à souligner qu'en 2013, le Japon a accordé une aide humanitaire d'urgence d'un montant global de 82,4 millions de dollars américains, soit
plus de 40,3 milliards de francs CFA. De plus, le Japon a fourni en 2014 déjà une assistance financière d'un montant total d'environ 40,5 millions de dollars américains, soit environ 19,8 milliards de francs français. En plus de ces dons, le Japon a accordé en 2013-2014 à environ 50 fonctionnaires maliens des stages de qualification. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette aide bilatérale, l'Agence japonaise de coopération internationale organise un séminaire sur l'aide publique au développement pour le Mali du 21 au 29 mai 2014 au Japon. Prendront part à ce séminaire 11 fonctionnaires maliens. Actualité dans quelques régions du Mali à présent et nous nous rendons à Tombouctou où l'armée malienne poursuit son implantation à travers la région. C'est ainsi que le 52e régiment mixte de Goundam, commandé par le lieutenant Amadou Touré, vient d'être installé. Ce détachement militaire a pour mission de sécuriser l'ensemble de la zone du Fagibine. Sur place, les populations se sont réjouies de l'arrivée des FAMA dans leur localité pour assurer leur sécurité. Adama Djimdi pour plus de précisions. En décidant de réinstaller le 52e régiment mixte de Goundam, les forces armées de sécurité du Mali réoccupent le terrain pour de bon. Ce poste a pour mission de sécuriser les populations et de dissuader d'éventuelles coupes de route nombreux dans la zone. Le colonel Kiba Sangaré, chef des opérations militaires de Tombouctou, est venu remonter le moral des hommes. L'objectif, c'est de venir remercier le lieutenant et ses hommes qui sont la première fois à ouvrir le 52e régiment de Goundam en vue de pouvoir faire des patrouilles au-delà de Goundam en synergie avec les forces qui se trouvent à Niafouké pour augmenter la sécurisation, surtout avec le début de la mise en valeur du lac Fagibine et surtout l'ouverture de la construction de la route. Le camp de Goundam est commandé par le jeune lieutenant Amadou Touré qui s'est dit fier de l'accueil dont lui et sa troupe ont fait l'objet. On lance un appel aussi à la population et puis aux jeunes de Goundam pour ceux qui passent avec les engins à 2 roues ainsi qu'à 4 roues, s'ils peuvent diminuer un peu l'allure sur le tronçon. Ce genre de détachement doit être installé dans les zones les plus reculées pour neutraliser les positions ennemies. De Tombouctou, nous partons dans la région de Sikasso. Le village d'Ouyasso, dans le cercle de Yorosso, dispose désormais de son statut de village assainissement total piloté par la communauté ATPC. La signature de certificat de reconnaissance qui a fait l'objet d'une grande manifestation s'est déroulée hier sous la présidence du préfet adjoint de Yorosso. ORTM Sikasso, le reportage de Daouda Diakité. Ces différentes signatures entre les structures d'évaluation de la stratégie ATPC, assainissement total piloté par les communautés, à savoir le service de l'assainissement, de la mairie et du centre de santé de référence, confirment le statut de village propre de Ouyasso dans la commune de Koumbi, cercle de Yorosso. Les 3 critères fondamentaux pour être fédéral sont les suivants. Chaque famille est dotée d'une latrine équipée d'un dispositif pour limiter la prolifération des mouches à partir des fosses. Deuxième critère, tous les membres de la famille utilisent cette latrine. Troisième critère, c'est qu'il y ait un dispositif eau cendre ou eau savon. L'objectif principal de l'ATPC, c'est de mettre fin à la défécation à l'air libre. Occasion pour les populations à travers le représentant du chef de village, de la jeunesse et des femmes de témoigner aux autorités les biens fondés de la stratégie ATPC dans la promotion de l'hygiène et de l'assainissement en milieu rural. Si on arrive à vraiment assainir notre environnement, du coup, nous réduisons beaucoup les dépenses de la santé. Et ces dépenses mobilisées pour le traitement de nos enfants pourront servir d'autres axes de développement. En visitant les latrines suivies de la découverte de la plaque de certification, le préfet adjoint de Yorosso, Bernard Koulibaly, n'a pas manqué de saluer les populations de Ouyasso pour leur nouvel état d'esprit vis-à-vis de leur environnement, mais surtout de la préservation de la santé des enfants qui sont les plus exposés aux maladies en milieu rural.
Retour à Bamako, les universités et grandes écoles du Mali se font face depuis ce week-end dans une compétition interuniversitaire en art, culture et en sport. Cette initiative, lancée sous l'impulsion du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vise à promouvoir l'excellence. Le temps de cette deuxième édition a été donné ce samedi à travers une soirée artistique et culturelle. Retour sur les temps forts avec Nouhoum Sissoko. Le lancement de la deuxième édition de la Coupe du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été donné ce week-end à travers une soirée artistique et culturelle. Cette initiative, pilotée par le Centre national des œuvres universitaires CNU, enregistre cette année une innovation de taille. Parce que l'année dernière, nous avons eu l'occasion d'organiser la première édition. Mais là, c'était en sport, uniquement en sport, notamment en football et en basketball. Alors cette année, nous avons voulu innover en organisant une soirée artistique et culturelle, d'autant plus qu'au niveau de l'université, au niveau des universités, il y a une filière agriculture au niveau de l'université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Justement, la particularité de cette compétition inter-établissement, c'est d'avoir eu l'idée de mettre en scène les étudiants. Ces derniers ont donc mis l'occasion à profit pour poser leur regard sur la gestion du pouvoir politique en Afrique. Vous allez faire semblant de vous opposer à moi. Mais comment? Excusez-moi, excellent. Mais il n'a pas besoin de s'amuser avec ces choses-là. Je vais me fâcher à ça. Allez. Dans cette pièce-là, du côté concernant la politique, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans la politique. Ça m'a enseigné cela. Et ça m'a enseigné aussi comment prendre la parole devant une masse. Ça, c'est très bien pour une étudiante. Tout compte fait, à travers cette coupe, le ministère veut donner à l'enseignement supérieur sa noblesse d'antan. C'est en tout 10 universités et grandes écoles comprises qui vont se défier dans cette compétition dite de l'excellence. Voilà, c'est ce qui met fin à votre rendez-vous pour l'actualité nationale. Merci de votre fidélité. L'information continue sur la passion du service public à 18h et à 20h avec Nyanya Alou-Traoré. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Bon après-midi de jeudi à tous et à très vite, s'il plaît à Dieu.